Du 31 décembre 18h au 1er janvier 6h, 10 200 policiers sont mobilisés durant cette nuit de réveillon. Attention, action. Thierry, on va choper les fumigènes, c'est parti, en avant. Nous avons mis en place un dispositif de 9 caméras qui a suivi simultanément 9 unités dans Paris et en banlieue. Avec le capitaine Pierre de la CSI 75, on intervient sur les points chauds de la capitale. Bah les gars, qu'est-ce qui vous arrive là? Je prends à droite. Recule, on te dit recule, tu recules toi. Je te dis tu recules. Ça part en vrille là-bas? Ok les gars, lanceurs, vous allez prendre position. Il faut prendre ce point haut là. Avec le commissaire Julien de la brigade des transports, on fait face à l'urgence. On présente une dizaine d'individus, dont des enfants qui ont été victimes de gaz lacrymogène. Face à l'urgence pour interpeller des agresseurs. Ou quand 15 000 fêtards veulent prendre le métro en même temps. Vous allez tous passer. Avec le chef Georges dans la banlieue nord. Comment ça se fait que vous avez une soirée pareille? C'est pas une discothèque, même si c'est le nouvel an. Il intervient chez des particuliers qui perdent le contrôle de leur soirée, envahis par des squatteurs. Allez, sortez avant qu'on s'énerve, parce que arrête de nous prendre pour des cons là, et tu sortes s'il te plaît. Nous sommes dans les salles de commandement de la préfecture. Mon Charlie 163, vous me dites violence sur une autre personne ou sur fonctionnaire? La tension est maximum. Voici une nuit pas tout à fait comme les autres. Station Châtelet-Léal, il est 20h. Ligne D, K4. Ligne D, K4. Ici convergent 3 lignes de RER et 5 lignes de métro. 500 000 voyageurs se croisent tous les jours dans ces couloirs. La station constitue le nœud central du réseau de transport en commun d'Île-de-France et c'est la porte d'entrée principale de Paris. Pour le coup de minuit, bon, il risque d'y avoir peut-être un petit peu plus de mouvement et d'agitation. Pour le capitaine Thierry de la brigade ferroviaire, s'il existe un endroit à surveiller ce soir, c'est Châtelet-Léal. C'est quand même un lieu assez sensible et à tout instant, on peut avoir à gérer des débordements, parfois pour des motifs tout à fait futiles, un mauvais regard, une mauvaise plaisanterie, et puis on se retrouve facilement avec 100 ou 150 individus qui auraient décidé d'en découdre avec les forces de l'ordre. Quelques instants plus tard, ce garçon en sweatshirt blanc réclame la protection du capitaine Thierry. Un groupe importune sa fiancée. Il montre rapidement la bande qui la harcèle depuis un quart d'heure dans les couloirs de la station. Soudainement, la bande se trouve nez à nez avec la police. L'intervention est fulgurante. Un par un, le garçon désigne les fautifs. C'est où? C'était où? Ouais, d'accord. Ce groupe l'empêchait de monter dans le train et donc il craignait pour sa sécurité, donc c'est pour ça qu'il est venu nous chercher. Donc on va procéder, on est en train de procéder à un contrôle d'identité du groupe. Ensuite, on fera en sorte que le jeune homme puisse prendre son train en toute tranquillité. Moi je prends le train, vous montez avec moi? Et non, vous allez prendre le train tout seul, on va les garder ici. Les garder longtemps, monsieur, s'il vous plaît. Les garder longtemps, on va pas pouvoir les garder toute la nuit, vous aurez un train d'avance. Hein. Le couple reprend le train, direction la banlieue, retour à la maison. Il est 20h30, pour eux le réveillon s'arrête là. En revanche, sur le quai, la bande est fouillée. Résultat du whisky masqué dans des bouteilles de soda. Or, le préfet a été très clair, alcool interdit dans les rues de Paris ce soir. Commissariat d'Asnières, il est 21h. Le brigadier-chef Georges de la CSI 92 part en patrouille avec l'équipement réglementaire. On a ça dans le véhicule, ça n'appartient pas à un collègue, c'est pour l'ensemble des collègues. Et donc vous avez le flashball, ça peut faire mal, mais c'est pas censé tuer une personne en fait. Et voilà, elle est prête à servir. 21h30, la patrouille est appelée en renfort au centre-ville. Une bagarre. Pour accompagner le brigadier-chef Georges, les gardiens de la paix Brian et Sullivan. En fait, il y a une bagarre entre une quinzaine d'individus. Donc on va essayer de récupérer ces jeunes pour savoir s'il y a des victimes quand même. La BAC est déjà sur place. La situation est très confuse.
Qu'est-ce qui s'est passé? Bah rien, il y a 5 mecs qui sont tombés dessus, ils m'ont cassé la gueule, voilà. Ils ont cru que j'avais tapé sur leur porte, ils m'ont cassé la gueule à 5 individus, ils sont où? Je sais pas, je me suis barré, moi je me suis barré, vous voyez, j'ai envie de me faire casser la gueule ou quoi? Parti où? Ce jeune homme qui vient d'être attaqué indique la direction prise par ses agresseurs. La réaction est immédiate. Bonsoir. On peut savoir ce qui s'est passé? Non, en fait, je sais pas, moi. Vous savez pas? On est sorti du RER pour aller chez une amie et en fait, il y a des gars qui ont tapé la tête. Monsieur, est-ce que vous avez quelque chose d'interdit sur vous? Non. Pas de couteau, pas de Non, truc rien. comme ça? Je peux vérifier? Vas-y, vérifie même moi. Moi, j'ai juste mon portable sur moi. Ce groupe aussi a été agressé, mais le chef trouve le jeune homme un peu trop nerveux qui, en levant les mains en l'air, cherche à dissimuler quelque chose dans sa manche C'est droite. bon, monsieur. Ne jouez pas ça avec moi, j'ai horreur de ça. D'accord? Vous me prenez, ou vous me le dites, ou vous me dites ce que vous avez sur vous, mais jouez pas ça avec moi. Vous en avez encore ou pas? Non, j'ai rien du tout. Oui, ça, je pense que c'est pas grand-chose, mais déjà, ça, c'est un truc à approcher si vous voulez. Et faites pas de coups d'entourloupe comme vous venez de faire. Hein. On est d'accord? Le policier a mis la main sur un sachet d'herbe. Il le confisque, relève l'identité du garçon et le laisse libre. Quant aux agresseurs, ils courent toujours, pour le moment. Vous voulez déposer plainte ou pas, vous, monsieur? Pas du tout. Bon, on vous laisse partir, alors. Au même instant, dans le 17e arrondissement de Paris. Ok. Donc là, il y a le patron de la Bakken qui nous a signalé des groupes de jeunes avec un profil assez intéressant, avec manifestement l'envie d'en découdre ou l'envie de commettre certaines infractions qui nous intéressent. Donc voilà, donc on va aller voir exactement ce qu'il en est, quoi. Le brigadier H, le capitaine Pierre et le gardien de la paix Robin de la CSI 75 interviennent sur une nouvelle menace. Ils utilisent des mortiers traditionnellement interdits à l'usage, hormis par des professionnels. C'est ce qu'on voit régulièrement sur les fêtes du 14 juillet. Ça peut brûler. D'ailleurs, Pierre a eu la main brûlée cette année lors des fêtes du 13 juillet au travers du gant. C'est plus puissant que nos flashballs. Allez, gars, Les policiers cherchent des tubes à mortier de feu d'artifice. Associés à des projectiles, ils deviennent des armes redoutables. Posez tout par terre, posez tout par terre. Vous posez tout, vous mettez contre le mur. Levez-vous. Contre le mur, lève-toi. C'est avec mon père là. Lève-toi. C'est avec mon père. Lève-toi. C'est avec mon père, c'est avec mon père. Vous le mettez là tous. Contrôle de police, vous avez compris? Contrôle pour tout le monde. Contrôle pour tout le monde. Vous vous mettez là, retirez les mains des poches. Rien. On est posé là, vous venez nous voir nous. Le groupe est contrôlé. Pendant ce temps, une quinzaine de mètres plus loin, Robin et H fouillent un jardin. Là, il y a un sac noir. Là, sur ta gauche. Là-bas. Les mortiers sont là, dans un sac. D'accord. Tu allumes ça. Ça, en fait, que tu mets dans une sorte de tube de cette taille. Et ça sert de petit mortier. Donc, tu mets le feu, tu le maintiens comme ça. Et en fait, ça fait exploser le mortier dans cette direction. Normalement, c'est fait pour aller vers le haut, faire une petite explosion avec des lumières. Et en fait, tu l'utilises en tir tendu. Donc, c'est comme si on te tirait dessus avec ça. À part que la distance de sécurité de cet objet-là est le double de celle-là. Ça, c'est 7 mètres, ça, c'est 12 mètres. Ça veut dire que jusqu'à plus de 12 mètres, ça peut grièvement blesser. Malgré la proximité du sac, le groupe semble hors de cause. Il s'agit de personnes qui ont 30-35 ans. Et le sac qu'on a trouvé, on l'a trouvé dans 15 mètres d'eux. À mon avis, ils n'ont rien à voir. La bande que le capitaine Pierre recherche a changé de secteur. Dans l'urgence, elle a laissé les mortiers. Ils se sont débarrassés de mortiers, ils savent très bien que s'ils se font contrôler avec ça, ça sera le poste directement, donc la soirée est terminée pour eux. Donc voilà, je pense qu'on va jouer un peu au chat à la souris toute la soirée comme d'habitude. La patrouille se rend dans la cité située à 300 mètres de là. Elle cherche toujours le groupe aux mortiers. L'endroit est connu pour être un lieu de vente de drogue. Le trafic, lui, continue, 24 heures sur 24, 365 jours de l'année. Là, vous avez par exemple un petit groupe. Vous voyez, dès qu'on va approcher, voilà, ça commence à courir. Doucement, doucement, doucement. Attends. Bah les gars, qu'est-ce qui vous arrive là? Même un 31 décembre, les dealers sont au pied des immeubles. Ils sont partis où? Ils alimentent les clients qui vont faire la fête. Le groupe
s'est évanoui dans la nature. Ok. On a dérangé une dizaine d'individus qui devaient se livrer à un trafic. Si je peux avoir les effectifs qui se rapprochent rapidement, merci. On était 2, ils ont tracé comme si on était 150. Dommage, on est arrivé pile poil au moment de la transaction de stupéfiants. Une patrouille de la BAC 13 a entendu l'appel du capitaine Pierre. Elle a interpellé un fuyard dans le parking de la cité. L'équipe se rend sur place pour l'interroger. Il est mineur. Les dealers s'en servent pour guetter, car ils risquent peu face à la justice. Mais pourquoi vous êtes une vingtaine là et vous partez tous quand il y a deux policiers ? Eux, ils allaient aller en boîte et nous, là, on allait rentrer chez nous. Donc là, ils étaient assis et tout d'un coup, quand ils ont vu la police, ils se sont dit « Oh là là, il faut vite qu'on aille en boîte ». Bien sûr, d'accord. Alors, écoutez-moi mon ami, est-ce que là, il y a marqué « gros con » là ? Non. Regardez, non mais regardez-moi, déjà, regardez-moi quand je vous parle, déjà. Retirez les mains des poches, d'accord ? Parce que ce qui se passe là-bas, je sais très très bien ce qui se passe. Crachez par terre et je vous mets une contravention. Crachez par terre et je vous mets une contravention. D'accord ? Ok. Je sais très bien ce qui s'y passe là-bas. D'accord ? C'est un point de deal. Et je vais vous l'apprendre. Je suis désolé, hein, monsieur. Hein. Je suis désolé. Vous ne le saviez pas ? Vous ne le saviez pas peut-être ? Moi, je vends pas de shit, j'ai rien fait. D'accord. Bah, moi, je vais vous l'apprendre. C'est mon métier. Je suis policier. Écoutez-moi, monsieur. Pour l'instant, c'est moi qui parle. C'est vous qui m'écoutez. Okay. D'accord ? Sachez que si vous êtes en compagnie de gens qui vendent de la drogue et que vous le savez, vous allez être complice. Donc quand la police elle est là, partez pas en courant. Vous avez quel âge, jeune homme ? 16. Vous avez 16 ans, vous êtes mineur. Donc là, j'ai des choses plus importantes à faire et vous habitez ici. Donc vous allez rentrer chez vous. Si je vous retrouve ici, c'est le poste. Et c'est vos parents qui viendront vous chercher, d'accord ? Et puis tu pourras dire à tes petits copains que quand il y a la police, c'est pas la peine de courir. Ça sert à rien. Parce que moi, je pense... Non, je pense pas. Moi, je pense qu'ils sont partis parce qu'ils étaient chargés. C'est autre chose. D'accord, jeune homme ? Est-ce que vous avez compris ce que je vous ai dit ? Je ne veux pas vous voir ce soir. Sinon, c'est au poste. D'accord ? 22h, préfecture de police de Paris. Les locaux sont vides, le silence est total. Mais c'est une fausse impression. Au sous-sol se situent les 3 salles de contrôle dont l'accès est totalement sécurisé. Ici convergent 14 000 caméras qui surveillent Paris et la proche banlieue. Interpellation pour quel motif ? C'est à peu près une cinquantaine d'individus, hein. C'est reçu. À 2h du jour de l'an, les effectifs qui se préparent à une nuit blanche sont sur la brèche. Il faut coordonner 10 200 hommes sur le terrain. 111, bouclier devant. La direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne. La direction de l'ordre public et de la circulation. La direction opérationnelle des services techniques et logistiques. Tous les services sont mobilisés. La Saint-Sylvestre, c'est tout simplement la plus importante concentration de forces de l'année, car c'est également la plus grande concentration de délinquants, tout profil confondu. Cousin violence. Cousin violence. Allez, hop. « 22h30, au QG de la brigade des réseaux ferrés rue de Bercy. Le commissaire Julien prend son service. Il est appelé en urgence, gare du Nord. Oui, réseau de passage devant la gare du Nord, niveau Magenta. Nous sommes en présence d'une dizaine d'individus, dont des enfants qui ont été victimes de gaz lacrymogène. Nous avons également vu passer un individu qui était porteur d'un bâton qui se dirigeait en direction de la gare. Vous me rapprochez du monde sur place, SVP, hein, je suis actuellement seul avec mon chauffeur. Ça va aller les enfants ? Attendez. Vous avez des contaminants. Vous avez des contaminants pour les enfants. Vous avez été gazé ? Tenez, on a du décontaminant pour les yeux, pour les enfants. Un groupe a été agressé. Des enfants ont reçu du gaz lacrymogène dans les yeux. Les policiers soulagent en priorité les enfants. C'est bon, ça va. Et ils interrogent des témoins. L'individu qui vous a gazé, vous avez une description, il ressemblait à quoi? Je sais pas ce qui se passait, on était là, les autres, ils sont très gazés. Ils étaient combien? Ils étaient nombreux? Combien? Il y a beaucoup de personnes ici. Une quinzaine avec une capuche? Ouais. Il y a eu les sacoches, ils sont tous arrivés avec sacoches. Ils sont mis le gaz ici. Un groupe a gazé une entrée de la gare. Après avoir soigné les victimes, le commissaire Julien, qui a demandé du renfort, se lance à la poursuite des fauteurs de troubles. Les individus qui ont usage de gaz lacrymogène, on ne sait pas où ils sont passés, vous avez rien vu? Oh, on n'a rien vu du tout. Bonjour. Pareil, vous avez vu personne? Rien? Dans la gare, l'air est irrespirable. La brigade se dirige sur les quais du RER. C'est là que le groupe a été signalé. Ils sont descendus?
On a de nouvelles personnes incommodées. Vous avez été incommodés, vous savez? Oui, c'est pas là. Ils sont par là? Ils sont par là, ils ouvrent collègue. Le groupe il serait vers là-bas, là, en bout de quai. Le commissaire avec son équipe se dirige vers le bout du quai. Trop loin pour mettre la main sur les suspects qui sont déjà probablement à bord du train qui s'éloigne. On n'a pas réussi à interpeller les individus concernés, faute de signalement cohérent et crédible. Au même instant, le PC de surveillance a pris le relais et suit 2 suspects dans les couloirs du RER grâce aux caméras. C'est un outil qui nous permet d'avoir un retour vidéo en temps réel de 14 000 caméras déployées dans les gares et stations. C'est un outil qui nous permet de vérifier si ces individus existent et si oui, où ils descendent. Qui nous les identifie? Les 2 hommes sont revenus dans l'enceinte de la gare. Des policiers restés à l'intérieur les interpellent. Donc ils étaient entre 15 et 20 individus de type nord-africain. Ce qu'il y a, c'est qu'ils s'en prennent aux individus de type africain. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils ont attaqué tout à l'heure. 2 bandes se sont affrontées gare du Nord à coups de bâtons et de gaz lacrymogène pour ensuite se noyer dans la foule qui grossit au fur et à mesure que s'approchent les 12 coups de minuit. Lorsqu'on a des festivités ou des soirées un peu particulières comme celle-ci, c'est souvent prétexte à des débordements et c'est ce qu'on vient de voir encore entre des groupes qui n'ont rien d'autre à faire que justement de faire usage les uns contre les autres de bâtons et de gaz lacrymogène contre eux, mais également contre les passants et les enfants qui peuvent être sur le secteur. Centre police-secours du 13e arrondissement de Paris, il est 23 h. Le brigadier Jérôme prend son service accompagné des gardiens de la paix, Carole et Fred. Ouais. Police Secours intervient sur toutes sortes d'affaires dès lors qu'il s'agit d'une urgence. La patrouille vient de démarrer quand une voiture brûle un feu rouge. Il est au bout, je pense qu'il va couper à gauche. Voilà, il a contresens dans la voie de bus. Là, ça commence à devenir sympa. Et là, je pense qu'il va couper à gauche parce que c'est la fête. La patrouille suit la voiture en infraction, quand soudainement, une jeune femme frappe à la portière du brigadier Jérôme. Oh là là. Oui, bonjour, oui. C'est à quel sujet? Il fait même la porte, je ne vais pas rentrer à la maison. Il m'a couteau avec moi, s'il vous plaît, aidez-moi. La nuit de la Saint-Sylvestre est toujours agitée pour Police Secours. Cette femme ne peut plus rentrer chez elle. Son mari l'en empêche. Il monte la garde dans la cage d'escalier. C'est où? Déconstruction de la page? Alors, on peut rentrer? Oui, bien sûr. Des affaires forment un tas sur le palier. Elles appartiennent à la jeune femme. Le mari les a jetées dehors. Il reproche à sa femme d'être sortie rendre visite à une amie sans le prévenir. Il ne l'a pas supporté. Il est au courant que vous alliez voir votre ami ou pas? Non. Non, il ne le savait pas? Non. Parce que c'est ça apparemment qu'il vous reproche, que vous soyez partie toute seule sans lui dire... Parce que jamais je me sortais à la maison, toujours à la maison. Ma femme laisse toujours sortir la nuit. Là. Le problème, c'est qu'on intervient régulièrement chez vous. Donc il va falloir... À chaque fois, Mais je ne suis pas content avec lui, jamais. T'es sûr, je vois... divorcer avec lui. Vous avez quand même 3 enfants en bas âge. 2 enfants avec lui, c'est... Oui, non, mais bon, ils sont quand même témoins de tout ça à chaque fois, quoi. Oui. Voir la police, la dernière fois, ils étaient réveillés, vos enfants, ils voient la police intervenir, tout ça, c'est pas bien pour eux non plus. Oui, mais je suis tout ça là, enfant là. Écoutez, on va rentrer 2 minutes, on va discuter. Hein? Je vous explique un petit peu. Le brigadier Jérôme veut calmer la situation. Son objectif, convaincre le mari de laisser sa femme dormir chez eux ce soir. Vous êtes calme ce soir, vous comprenez là? D'accord. Vous êtes calme ce soir, on revient pas. Il sait que ce problème de couple ne peut pas être réglé à chaud. Non mais de votre côté, si vous avez la chambre qui ferme la clé, et puis le problème c'est qu'après il faudra prendre une décision, sérieusement quoi. D'accord, je l'ai expliqué à la dame. Ouais bah oui. Comment ça se passait? Allez, bonne fin de nuit, au revoir. Au revoir. « 23 h, un appel vient de tomber sur le talkie de la CSI 75. Ouais, rue Vouillé, direction Convention. Un camion blanc qui aurait chargé un scooter et qui serait en fuite vers direction Convention. On se rapproche, on est juste à côté. La BAC est déjà sur place. Dans la camionnette, des scooters. 2 suspects sont menottés.
Sur l'origine des deux roues, leurs versions divergent. C'est quoi alors? Il a acheté, t'as pas les papiers, c'est ça? Et lui, il a trouvé sur la voie publique, abandonné. Et il faut arrêter de respecter des coups. Le plus incroyable, c'est que les deux hommes ont choisi le soir où il y a 10 000 policiers en ville pour agir. Robin, il y en a deux. Vous nous les passez les plaques sur Sécu pour que sache à qui ça appartient. Les suspects vont se lancer dans une explication invraisemblable. Ils sont pas volés en fait, ils sont abandonnés les scooters. Ils sont pas abandonnés. C'est du vol. Abandonnés du vol, monsieur, c'est ce que je veux. Ils sont arrêtés, les scooters là-dessus. Non mais arrêtez, c'est bon, arrêtez, c'est bon. Ils sont abandonnés, comment vous le savez qu'ils sont abandonnés de chez vous? Il y a un qui m'a dit que les scooters ils sont Qui vous l'a dit? C'est qui un? Quelqu'un qui se connaît. C'est qui, s'appelle comment? On va vérifier, il s'appelle comment ce monsieur? Monsieur, vous me prenez pour des îles. Non, c'est pas du tout. Là, vous comprenez, il faut du remix. Je suis pas dans la chambre. Vous allez prendre quelque chose qui est dans la rue, le mettre dans son piano, partir avec, ça s'appelle du vol, monsieur. Ils sont à vous? C'est pas bon. Donc c'est du vol. Donc si vous le prenez que ce sont pas à vous, abandonner, ça veut rien dire. Ça arrête de s'enfoncer. Hein. C'est bon, t'es pris, c'est fini. Non mais c'est bon, arrête. T'es pris, c'est fini. Non mais c'est bon, c'est bon. Pour le capitaine Pierre, la situation est limpide. C'est évidemment du vol, donc ils ont pris les scooters, ils les ont chargés dans leur camionnette, ils ont tenté de fuir avec. Donc c'est les collègues de la BAC du 14e qui les ont interpellés avant qu'ils quittent Paris. Donc voilà, bon, belle affaire. Les deux hommes sont embarqués, ils risquent 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. « 23 heures sur les Champs-Élysées. » Allez, c'est parti. 111 ici, prêt à intervenir si les civils avaient des difficultés. 111, bouclier devant. Le commandant Nicolas déploie ses hommes. Dans ce secteur stratégique de la capitale, 3000 policiers vont faire face à un demi-million de personnes dans moins d'1 heure. J'ai pas l'impression qu'il y a finalement tant que ça de monde. De ce côté-ci des champs en tout cas. Et en face, effectivement, j'ai l'impression qu'il y a du monde. Et les instructions sont formelles. Pas d'alcool dans la rue ce soir. Alors c'est la chasse aux bouteilles qui, une fois vidées, peuvent devenir des armes. Non, pas de bouteilles en verre. Je ne savais pas. Non. Non. Dans le conteneur. Dans le conteneur. Certains l'acceptent, pour d'autres, c'est plus délicat. Non, c'est fini la bouteille. Quand on sait pas boire, on boit du jus de fruits. La foule grossit sur les Champs-Élysées, et avec elle le nombre de délinquants venus pour en découdre. Allez les gars, on les emmène. Allez. Jean Prisbourg et Fabrice, vous confortez. Les gars, vous m'engagez, allez. Il faut 2 tenues devant là. Les équipes en civil cherchent avant tout les porteurs d'armes et multiplient les arrestations. Tu mets ton point américain? C'est toi, ça va passer là. Ton couteau, ça aussi? Allez, d'accord. C'est ça que ça va. Pour vous défendre. Sur ces garçons, des armes de 6e catégorie. Couteau à cran d'arrêt, poing américain, gaz lacrymogène. Ils risquent 3 ans de prison. Au même instant, au cœur de la préfecture, la tension monte dans la salle de commandement principale. Tout Paris est sur les écrans et surtout les Champs-Élysées. L'avenue va être fermée à la circulation. Il est 23h39. Pour les automobilistes, c'est déjà le chaos. En quelques minutes, on va nous donner le top général et à ce moment-là, on coupera la circulation, on videra les véhicules et les piétons pourront passer. Sur les trottoirs, 500 000 fêtards impatients sont prêts à s'emparer de l'avenue. Il faut donc la nettoyer de toute circulation. Top pour nous. Charlie 100, vous avez la circulation Charlie 100, vous prenez votre mesure. On est en train de vider les véhicules dans la descente. Mais la foule n'y tient plus. C'est un déferlement qui envahit soudainement le haut des champs. Seul problème, des voitures vont être emprisonnées par la marée humaine. Il faut impérativement qu'ils sortent du périmètre. On ne sait jamais si jamais ils sont arrêtés et si jamais l'effet de panique se fait avec le monde, on ne sait pas comment ça peut réagir après. Le plus important, c'est que le fait qu'ils ne soient pas tout seuls et qu'on soit à leur côté et qu'on les évacue dans le calme. 23h44, il n'y a plus un mètre carré libre sur les Champs-Élysées. Les forces sont déployées sur le terrain, nos 9 caméras les suivent. 23h45, métro Bir Hakeim. La situation dérape. Plusieurs milliers de fêtards veulent rejoindre en même temps la Tour Eiffel. Alors, on se rend sur Bir Hakeim, on nous a annoncé des difficultés. C'est une station qui est assez exiguë, proche de la Tour Eiffel, donc qui draine traditionnellement énormément
conducteurs de voyageurs, hein. Donc on nous a informé de difficultés, notamment dans la gestion de flux, avec des individus un petit peu excités qui commencent à importuner les gens présents sur place. Ouais, transmettez Portugal. Laissez passer, putain! Vous êtes là, vous faites un barrage là. Personne passe. Allez, on va vous demander de reculer. Reculez. Reculez encore, s'il vous plaît! Reculez, s'il vous plaît! Devant l'ampleur de la foule et les risques de panique, le capitaine Thierry ferme la station. Allez, attention, qu'on ne prenne pas des projectiles sur la tronche maintenant. Pour des raisons de sécurité, on est obligé de fermer la station temporairement, le temps que le flux de voyageurs qui sur les quais puisse être évacué. Et ensuite, on fera un barrage filtrant. On laissera rentrer les gens au coup par coup pour assurer leur sécurité avant tout. Reculez, ça sert à rien de pousser! Reculez! Ça va ouvrir! Reculez! La foule est comprimée contre la grille. Il faut la relever. Ne poussez pas. Vous attendez. Le cordon de police ouvre progressivement le passage. Allez, on y va tranquille. Allez, on ouvre les gars, on ouvre. Doucement! Mais la pression de la foule est énorme. Des gens inconscients poussent à l'arrière. On reste là. Par là. Par là. Qu'est-ce qu'ils sont cons? Mais vous pouvez pas passer là-haut! Des gens paniquent. Doucement. Vous allez tous passer, doucement. Quoi ça sert? Pour garder le contrôle, on utilise du gaz dispersant. Doucement. Passez tranquille. Doucement. C'est pas possible de voir ça. C'est pas possible. Dans la panique, des femmes ont perdu leur mari. Dès que votre mari il est là, vous passez. C'est votre mari? Allez-y, monsieur. Je vous confirme la réouverture de la station Birakem. On vient de laisser passer environ 200 personnes et on met en place un barrage filtrant. La situation finit par se calmer, provisoirement. Aucune intervention ne ressemble à une autre, donc c'est vrai qu'il faut à chaque fois réorganiser pour faire en sorte que les choses se déroulent bien, mais c'est vrai qu'il y a une petite part d'adrénaline. Mais bon, on y est habitué. Mettez-vous sur le côté, Soudainement, la foule fait à nouveau pression. Il est presque minuit. Elle veut être sous la tour Eiffel, avant la nouvelle année. Allez, allez-y. On fait ce qu'on peut. Allez-y. 23h52 sous la tour Eiffel. Le commissaire Jean-Pierre fait face à 80 000 personnes et il y a beaucoup d'alcool. Il y a un arrêté préfectoral d'interdiction de consommer de l'alcool sur la voie publique, c'est tout. J'ai été galéré pour l'acheter et maintenant je veux regarder... Voilà monsieur, bonsoir. Chaque bouteille peut devenir un projectile redoutable. La bouteille, elle est interdite. Et comme il est impossible de les éliminer toutes, alors le casque de protection devient obligatoire. 23h59. À une minute du Nouvel An, la foule toujours plus nombreuse se regroupe sur le parvis de la Tour Eiffel. Ils sont maintenant 100 000 à attendre minuit. Des provocateurs font face aux forces de l'ordre qui s'organisent avant que la situation ne dégénère. On interpelle, si vous êtes d'accord, on ramène et puis on reprend ses positions. L'essentiel c'est d'être réactif et de pouvoir interpeller rapidement. Vous pouvez compter sur nous. Super. Cet homme vient de frapper un commandant de police. C'est fou quoi. Causez violence. Allez, hop. Il est emmené au commissariat. C'est bon. Non, c'est pas bon. Il me frappe dessus. Ah, bien sûr que non. 23h59 sur les Champs-Élysées. Thierry, on va choper les fumigènes, les feux d'artifice, c'est parti, en avant. Après avoir confisqué des bouteilles par centaines, le commandant Nicolas fait la chasse aux pétards et aux fusées qui sont interdits mais qui ont déjà brûlé des passants.
Lui et ses hommes sont cernés par un demi-million de personnes qui attendent minuit. Alors chaque intervention est stressante. Allez, vous faites aller, 360. Dans la salle de contrôle, pas un bruit. Il est minuit, la concentration est totale. Paris est en fête. Et là, on va se rapprocher des quartiers nord parce qu'il y a un véhicule en feu. On va essayer de sécuriser un petit peu le quartier parce qu'il ne faudrait pas qu'il y en ait d'autres qui soient victimes de ce genre d'incendie. Minuit 15, banlieue nord de Paris. C'est l'heure à laquelle des voitures commencent à brûler. Il y a au moins 3 voitures, c'est ça, de dégradées? Et ce malgré les efforts de la préfecture. Il faut faire gaffe parce que des fois ça caillasse aussi de là-bas. Pour le chef Georges, il s'agit surtout de protéger les pompiers qui travaillent au pied des immeubles. La plupart du temps, ces voitures ne brûlent pas pour rien et la menace vient des toits. C'est un peu leur jeu, c'est-à-dire ils mettent le feu à des voitures et ensuite une fois que les premiers collègues arrivent sur place, en général ils les caillassent. Bon après quand ils font appel à des renforts, bien sûr, tout le monde s'envole dans la nature et il ne reste pas grand monde, quoi. Ils ne nous attendent pas vraiment. Donc là on est là juste pour sécuriser leur travail. Minuit, c'est aussi l'heure où les cités commencent à chauffer. Rentre dans la cité, rentre dans la cité. La mission des compagnies de sécurisation et d'intervention, être sur place et garder le contrôle. Allez, c'est bon les gars, allez. Ok, Nico. Ok, écartez-vous les gars, écartez-vous, restez pas collés les uns aux autres, écartez-vous les boucliers, prenez les angles. Ok, bouclier gauche, vous ouvrez l'angle là-bas. Là, ça sert à rien le bouclier, avancez Sissou, ça sert à rien, prenez à droite, voilà. Ok, une fois que l'angle il est passé, on avance et vous restez pas bloqués les uns contre les autres, allez. Si les hommes regardent en l'air, c'est que le danger vient des toits. C'est pour cela qu'un hélico a survolé les quartiers sensibles tout l'après-midi. Tout est bon dedans, ouais, tout est correct. Héliport de Paris, plus tôt, il est 14h30. Le chef Fabrice est aux manettes de la caméra de haute précision embarquée dans l'hélicoptère de la préfecture. Le seul autorisé à survoler quotidiennement la capitale avec celui du président de la République. On va faire la tour intérieure, hier il n'y avait rien. Les missions du 31 ont toutes le même objectif. Balayer mètre par mètre les toits des cités sensibles afin de détecter une accumulation d'objets. Machines à laver, boules de pétanque, parpaings, bref, tout ce qui pourrait être jeté sur les forces de l'ordre et les pompiers pendant la nuit. Donc on remonter sur Belleville. Quel côté T'as Belleville là et la Villette là. La précision de la caméra est telle que l'on peut reconnaître des individus au sol. Ici, un groupe s'est introduit dans la cour d'un lycée alors que l'établissement est fermé. Ouais, c'est là. Il y en a qui s'est cassé là. Donc ils sont passés sur le... Ils ont fait le mur et puis ils autres dans le collège. L'inspection des toits continue au-dessus de Paris. Il n'y a pas pour le moment d'accumulation suspecte de matériel. C'est bon signe pour le capitaine Pierre. Bouclier gauche, vous ouvrez l'angle là-bas. Là, ça sert à rien le bouclier, avancez Sissou, ça sert à rien, prenez à droite, voilà. Ok, une fois que l'angle il est passé, on avance et vous restez pas bloqués les uns contre les autres, allez. Même si l'hélico a fait son travail, il y a toujours un risque. Dans cette cité, une équipe a été caillassée plus tôt dans la soirée. Alors le capitaine avance prudemment. Voilà, levez la tête les gars, levez la tête. On va essayer de voir si les gens qui ont caillassé tout à l'heure, les effectifs de police sont là, s'ils se remanifestent de nouveau. Et puis au mieux effectuer des interpellations. Bon, comme c'est des gens qui tirent de chez eux dans les appartements, il faut qu'on identifie l'endroit d'où ça vient. Et qu'ensuite on localise exactement l'appartement, autant dire que c'est très très difficile, puisque comme vous avez pu le constater, c'est des gens qui ne sont pas forcément très courageux et qui font ça très rapidement et qui se cachent par la suite. Donc bon. Mais c'est surtout également histoire de montrer
que c'est pas parce qu'on caillasse des effectifs de police qu'on ne vient pas. Et que voilà, qu'il n'y a aucune zone dans laquelle on ne va pas et donc on vient voir ce qui se passe, quoi. Par contre, on va se replier, on recule, bouclier toujours face au danger, d'accord? Donc reculez, restez pas à l'aplomb du bâtiment. 1h moins le quart, le 1er janvier. La Seine est embouteillée, une trentaine de bateaux défilent en rang serré sur le fleuve. Les fêtards dansent au-dessus d'une eau à 6 degrés. Une chute et c'est la noyade en moins de 30 minutes. Pour le chef Didier, cette nuit est à haut risque. Ce qu'on craint le plus, compte tenu du fait de l'affluence des gens qui vont être soit sur les ponts, soit sur les berges, c'est les personnes un peu prises de boisson qui viendraient à tomber en Seine. L'hypothermie et la noyade guettent ces personnes. Des clients n'hésitent pas à dépenser 400 € pour réveillonner sur un bateau-mouche. Et la plupart du temps, c'est une réussite. Sauf ce soir à bord de l'Île-de-France. Le navire est échoué par le travers sur 2 piliers du pont d'Iéna au pied de la Tour Eiffel. Et le courant pousse le bateau contre le pont. La situation à bord est critique. Le bateau est posé sur les piliers du pont et on risque de déchirer la coque en tentant la manœuvre. Donc c'est une affaire qui n'est pas gagnée d'avance, d'accord? Les 98 passagers sont débarqués par des Zodiacs sur la berge. L'incident est si rare qu'un policier le prend en photo. La préfecture utilise le seul remorqueur capable de remettre le bateau échoué dans l'axe du fleuve. Le chef est à la manœuvre. Remets-toi dans l'axe, Bernard, un peu sur ta gauche. Mais il y a 2 problèmes. Le gouvernail de l'Île-de-France est endommagé et les moteurs sont hors service. On a mis 2 bouts de part et d'autre du bateau. On a essayé de le tirer en avant. En fait, le bateau est tellement pris, il est pris entre les 2 piles de pont et le courant est tellement fort que les bouts ont lâché. La brigade sécurise le bateau qui sera remorqué le lendemain. Quant aux passagers, ils seront remboursés par le propriétaire. Une heure le 1er janvier, quartier Montparnasse. Tout à l'heure, il y a eu un appel pour une centaine d'individus qui étaient devant le Mix, une boîte de nuit qui est sur Montparnasse, où il y a régulièrement des problèmes. C'est l'alcool et ça doit certainement être en train de dégénérer. En fait, 1 millier de clients veut rentrer dans la boîte de nuit qui est déjà remplie. Pour le capitaine Pierre, la situation est explosive. Olive. La direction de la boîte est débordée. Mesdames, mettez-vous sur la gauche, s'il vous plaît, pour pouvoir rentrer. Tant qu'il n'y aura pas de queue, on ne pourra pas vous faire rentrer. Les clients ont payé leur soirée sur Internet. Ils tendent leur billet à la direction. Ils veulent faire la fête à l'intérieur. Et ils commencent à comprendre qu'ils ne vont pas rentrer. Il va falloir à un moment donné que la direction de la boîte comprenne que c'est plein à l'intérieur et que les gens qui ont réservé et payé, c'est-à-dire les gens qui sont là, ne vont pas rentrer. Organisation de merde. Donc il va y avoir un moment d'incompréhension mutuelle. Ça fait 170 €. Moi je suis comme tout le monde, j'ai bossé comme un dingue, je me dis voilà, c'est le jour de l'an, c'est très bien, on va passer une bonne fête. Et ben on se fait bien avoir. Lors de ce moment d'incompréhension mutuelle, nous ce qu'on va faire, on va venir prendre la place des effectifs locaux qui ne sont pas outillés pour là. Objectif numéro 1 pour le capitaine. Coordonner une centaine de policiers pour canaliser la foule qui veut rentrer dans la boîte de nuit en établissant des cordons de sécurité autour de l'entrée principale. On jalonne serré et on avance gentiment et on les fait reculer. Dans la foule, il y a des individus récalcitrants qui veulent rentrer par tous les moyens. Recule. On me dit recule, tu recules toi. Recule. Ah oui, j'ai recule. Ouais, attends, je me sens. Je te dis tu recules. Putain. Lâche ça. Je te dis tu recules. Mais le cordon établi par le capitaine est débordé par des éléments incontrôlés. Ok, les gars, on ferme ici aussi. Quentin, venez, les gars. Nico, on se calme, venez. Sancho, on ferme ici. Malgré les avertissements, les mêmes veulent rentrer coûte que coûte.
Tu recules. Ce qu'il ne faut pas pour nous, c'est qu'il y ait des gens qui soient mal intentionnés et qui viendraient juste pour créer du désordre et s'en prendre aux forces de l'ordre, et notamment nous caillasser en se fondant dans la foule. Des bouteilles qui partent, les gars. Ok les gars, des bouteilles. On referme ici. Les bouteilles commencent à voler en direction des policiers. Là c'est parti du dessus là comme ça, bam. Ok. De là-haut là, là-haut. Ok. Les lanceurs, est-ce qu'on a des lanceurs? Les lanceurs, vous allez prendre position. Il faut prendre ce point haut là. Devant la boîte de nuit, les clients attendent toujours. Ils brandissent leurs flyers, mais c'est inutile. Aucun ne rentrera. Pour le capitaine Pierre, la situation est stabilisée. Il lève le camp, malgré la présence de quelques irréductibles. Notre présence a quand même bien calmé la situation. Bon, comme on a quand même un peu autre chose à faire ce soir, on va décrocher, on reviendra s'il y a un souci. Mais bon, pour nous, voilà, c'est calme, il n'y a plus de soucis, les gens sont raisonnés, raisonnables, on va pouvoir s'en aller. Là, on a reçu un appel 17 pour une personne qui a été victime de violences à domicile apparemment, juste à proximité du commissariat. Et cette personne aurait pris des coups de couteau apparemment. Donc on va aller voir ça. Le chef Georges et son équipe interviennent sur une violence conjugale. Elles sont fréquentes, la nuit du jour de l'an. C'est une bagarre dans un couple, bonjour. Lui, il est gentil, hein. Enfin, il est pas, Ouais. là, il est pas du tout agressif. Bulgare, nationalité. Ça s'est française. calmé. Voilà, elle est mariée, enfin, il y a une petite histoire de couple. Et il a défoncé la porte quand même. C'est le type d'affaire que la police prend systématiquement au sérieux. Bonsoir. La police. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que j'étais en train de dormir. Elle m'a mis des coups dans la gueule. Je me suis réveillé. C'est votre femme? C'est ma copine, elle est mariée à quelqu'un d'autre. Ça fait 9 mois qu'on habite ensemble, on a une maison ensemble. C'est qui, monsieur? C'est moi. L'homme qui prétend avoir été frappé par sa copine a littéralement explosé la porte d'entrée de son appartement. Parce qu'elle me l'a claqué dessus et du coup, moi, je voulais... Vous êtes énervé, oui? Ouais, j'ai voulu récupérer mes affaires et voilà. La fiancée est réfugiée à l'intérieur de l'appartement. Elle donne une version très différente. Bonsoir madame, c'est la police. Tout va bien? Ça pourrait aller mieux. Ah, ça arrive souvent malheureusement à cette date-là. Il a cassé cette porte-là. Oui, j'ai vu. Et la porte. Mais vous voulez... Il m'a foutu par terre et il m'a fait chuter une claque. En plus, je pensais pas que j'allais la casser parce que je l'ai poussé et puis ça c'est assez léger. Faudrait mettre un panneau en bois. Vous voulez pas déposer plainte contre lui, on est d'accord? Non, pas de dépôt de plainte, ça fera l'objet d'une main courante. On va pas tarder à quitter les lieux. On y va? Vite! Sans une plainte, l'affaire s'arrête là. Le chef Georges est appelé ailleurs. Une fête chez un particulier est en train de déraper. Dans une banlieue chic, un jeune homme a profité de l'absence de ses parents pour organiser une soirée dans le pavillon familial. Il est dépassé. Il avait invité une vingtaine d'amis. Ils sont une centaine dans la maison, totalement alcoolisés. Des squatteurs se sont incrustés. C'est vous le propriétaire? Vous essayez de virer les gens depuis une demi-heure? Vous vous rendez compte le tapage? Comment ça se fait que vous avez une soirée pareille? Bah, j'ai pas réussi. Mais vous vous rendez compte là, il y a au moins 100 personnes là. C'est pas une discothèque même si c'est le nouvel an. Pour vous expliquer, j'étais à deux doigts de vous appeler pour justement ça s'arrête. Et là, vous voulez les virer ou pas? Ah, mais moi, ça fait... Attendez alors, le propriétaire il est dépassé. Ouais, il veut les virer. On vire tout le monde, on est d'accord? Moi, ça. D'accord, allez-y. Parce que là, pour les affaires, comment on fait? Bah, vous prenez vos affaires et vous partez. Pour les affaires, ils viendront demain. Je m'en fous. Bah, c'est lui le propriétaire. En attendant, il est complètement dépassé là. Vos parents, ils sont où? Non mais c'est du délire quoi, vous vous rendez compte? C'est pas la première fois. Ils font une petite soirée, à la fin ça termine à 200. Le propriétaire des lieux demande à ce que tout le monde vire de chez lui. Mais il n'a pas besoin de la police pour faire ça, les gens ils vont partir d'eux-mêmes. Là, vous Non mais êtes en train de rentrer chez lui, là. attendez. C'est eux, c'est... Oui. Voilà madame. Mais il y a plus grave. Des objets ont disparu. Il y a eu des
choses qui ont disparu, des effets personnels, des appareils photo numériques. Donc malheureusement, on ne va pas pouvoir palper tout le monde. Donc on va inviter gentiment les gens à quitter les lieux dans le calme. Il s'agit maintenant d'identifier les squatteurs qui se sont incrustés. Ils ne veulent pas partir. Ils n'ont pas fini leur marché dans la maison. Ils se font passer pour des proches. Monsieur. Ah, vous êtes le grand frère. C'est lui le grand frère? Monsieur, vous êtes le grand frère de monsieur? Allez, arrêtez de nous prendre pour des cons, là. Allez-y, sortez, là, monsieur. Allez, sortez avant qu'on s'énerve, parce que... Allez, dépêchez-vous. Allez, arrête de nous prendre pour des cons, là, et tu sors, s'il te plaît. Parmi les derniers squatteurs, le chef reconnaît un habitué du commissariat. Vous y allez, monsieur? Vous y allez ou pas? Allez-y, là. Allez-y, monsieur. Je connais mon prénom. Ah bah ouais. Allez-y, monsieur. Tu veux quoi? Je vais récupérer mes affaires. Toi aussi, t'as tes affaires? Oh, putain, c'est pas possible. La maison est libérée au bout d'une demi-heure. Les fêtards se retrouvent sur le trottoir. Pour les plus alcoolisés, c'est l'ambulance. Quant au fils du propriétaire, il a 12 heures pour tout ranger. Les parents rentrent dans l'après-midi. « 3h30, le 1er janvier, 12e arrondissement de Paris. » C'est fermé. C'est le genre de mission dont aimerait se passer le capitaine Vincent. Les pompiers sont déjà sur place. Sur un suicide d'une jeune femme d'une vingtaine d'années, qui vient d'être découverte par ses parents qui rentrent au domicile. Donc c'est là aussi toujours très difficile. Hein. Les parents sur place, mais là aussi c'est les types d'interventions sur lesquelles on se déplace. Il y a des constatations où on prend des mesures quand même conservatoires parce qu'il faut déterminer les origines. Hein. Puis donc là on va aller voir avec les pompiers, si c'est là. Oui, transmettez. L'accès est libre, donc le site. Oui, affirmatif. J'ai simplement besoin de connaître le bâtiment, l'étage. Oui, en rentrant dans l'immeuble, c'est la première porte à droite au niveau des ascenseurs pour monter au premier étage. Les hommes de police secours le savent. La Saint-Sylvestre est le théâtre de drames anonymes pendant que la ville s'amuse. Une jeune femme s'est donné la mort. Ses parents, qui passaient la soirée chez des amis, viennent de la découvrir en rentrant à la maison. Je vais aller voir déjà les parents. Bonsoir. On est les premiers intervenants sur ce genre de situation, genre suicide, mort naturelle, mais à chaque fois, donc, on fait intervenir le service judiciaire pour des constatations plus profondes, parce que bon, là c'est une jeune fille qui a 20 ans, même si elle a des antécédents, on va dire, dépressifs. Malgré tout, il y a une enquête de décès qui est effectuée de toute façon. Aïe, 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 aïe. Là, il est à bloc, là. Avec son 50, il est juste à bloc. Paris 13e. Pas de répit pour la CSI. Un scooter avec 2 passagers vient de brûler un feu rouge devant la voiture de patrouille. Il remonte les quais à pleine vitesse. Il s'arrête pas. Dans le virage, là. Oula, putain, il est à 3 grammes. Complémentaire, vous retirez vos casques, s'il vous plaît. Ok. Monsieur, on habite à côté, s'il vous plaît. Je suis arrivée jusqu'ici. Jeune fille. Stop. S'il vous plaît. Très bien. Laissez les papiers pour l'instant, monsieur. Pour l'instant, je vous explique. Si vous ne voyez pas les feux, au moins... Non. Ne dites pas n'importe quoi, monsieur. Il y avait un véhicule qui était stationné, qui regardait, qui était bien posé au feu rouge. Vous êtes arrivé, vous avez pris sur la droite, même que la dame derrière, elle a fait comme ça dans le virage. Vrai ou pas? Vrai ou pas?
Je ne me rappelle pas. J'ai regardé, j'ai pas vu. D'accord, bon. Venez sur le trottoir s'il vous plaît là. Expliquez-moi à peu près votre consommation d'alcool là, monsieur. J'ai bu 2 verres de champagne, si je Champagne, on n'a pas mélangé. 2 verres de champagne. Non, mais vous conduisez pas, donc c'est pas mon problème. C'est moi, j'ai bu 2 verres de champagne. 2 verres de champagne? Oui. D'accord, je sens l'alcool jusqu'ici. Oui, il n'y a pas de problème. D'accord, 2 verres de champagne. Moi, je veux bien discuter avec vous, Oui, à condition de ne pas être pris pour un imbécile. Non, mais je suis un indique, il n'y a pas de problème. J'ai mon numéro de. Mais attendez, monsieur, qu'est-ce que vous me parlez d'indique là? Qu'est-ce que vous partie de la police, c'est ça? Ah non, vous faites pas partie de la police, monsieur, non. Ok, moi je crois pas. Il y a pas de problème. Moi je crois pas. Mais me parlez pas de vos histoires d'indique, ça me regarde pas. D'accord? Si vous pensez que vous allez vous soustraire à un contrôle de police, parce que non, mais écoutez-moi. Si vous commencez le contrôle comme ça va mal se passer déjà, d'entrée de jeu. D'accord? Vous êtes persuadé d'avoir bu 2 coupes de champagne, monsieur? Que 2 coupes, je vous le promets. Bah moi je vous dis, vous êtes un menteur, monsieur. Je vous regarde droit dans les yeux, je vous dis, monsieur, vous êtes un menteur. Parce que là, vous avez quel âge, monsieur? J'ai 30 ans. Vous avez 30 ans. J'ai eu 30 ans le 10 décembre. D'accord, vous avez 30 ans et vous vous comportez comme un adolescent de 15 ans. Je peux parler, non, mais là, ça va être bon parce que comme vous êtes sous. C'est stop. Donc maintenant, ce que vous allez faire, pendant que mon collègue va faire les vérifications sur votre scooter, vous allez prendre le scooter, vous allez aller me l'attacher là. Il n'y a pas tout de suite. Il n'y a pas de problème. Faites-le. Tu peux aller l'attacher? Faites-le. Non mais monsieur, c'est vous le monsieur, c'est vous le bonhomme, c'est vous le monsieur. C'est pas madame qui va attacher le scooter, c'est vous le costaud. Vous êtes assez. Non mais c'est moi, c'est bon, j'ai fini de parler avec vous, j'en ai fini. Vous allez me poser ce scooter. Vous avez un truc ici là? Pour le garer, pour tout. Après vérification, le garçon qui se dit indicateur de police est en règle. Le capitaine Pierre, indulgent, le laisse rentrer avec son ami à pied. Ok, on va lui... C'est bon? On va lui rendre tout ça. 5 heures, le 1er janvier. Dans les sous-sols de la préfecture, la situation est sous contrôle. Les Champs-Élysées sont nettoyés. La nuit s'achève et c'est un soulagement. Bonne année. Bonne année. Bonne année à vous. Paris est déjà passé à autre chose.